Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'a gardé. Alléluia, amen. Et personne n'est paralysé ici. Alléluia, amen. C'est pour cela que tu peux acclamer. Parce que si tu es paralysé, tu ne pourras pas acclamer le Seigneur. Et nous sommes conscients de tout ce que nous voyons, alléluia, dans cette période de pluie. On voit des gens qui sont emportés par la pluie. On voit des véhicules qui sont emportés par la pluie. On voit des maisons bien-aimées qui s'effondrent. Mais regarde, toi, ce matin, tu es là. Tu ne fais pas partie des victimes. Amen. Sois reconnaissant à Dieu et montre à Dieu qu'il n'a pas mal fait en te préservant. De ton Dieu, bénis le Dieu vivant. Rends gloire à Dieu. Sois reconnaissant ce matin, bien-aimé. Et ne sois pas à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Le Seigneur est maintenant satisfait de l'acclamation. Amen. Alors, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Le passage que nous allons partager ce matin, c'est Nombre le chapitre 13. Nombre le chapitre 13. Le verset 26 à 33. Amen. Ça va? Donc, je répète. Nombre le chapitre 13, le verset 26 à 33. Amen. Alors je rappelle que le thème de ce mois de juin, c'est le mois de la... Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Nous, tu as oublié le thème de ce mois. C'est le mois de la combativité et de la détermination. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, vous voyez que chaque mois, nous donnons des thèmes pour mettre l'accent sur des valeurs que nous devons avoir dans notre marche chrétienne. Amen. C'est important. Alors, tout le monde a trouvé le passage, on va faire la lecture. Amen. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Alors je fais la lecture. Nombre chapitre 13, de verset 26 à 33. Verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Amen, amen. Pour honorer la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, le thème de ma prédication, c'est ne recule pas devant l'adversité. Amen. Ne recule pas devant l'adversité. Alléluia. Nous avons parlé de combativité et de détermination. Amen. Et vous devez comprendre que la vie chrétienne, la marche chrétienne, il y a des obstacles. Alléluia. Il y a des oppositions dans la marche chrétienne. Amen. Et si tu n'es pas quelqu'un de déterminé, tu vas jeter l'éponge. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu. Il y a des gens bien aimés qui étaient zélés, qui ont dit Seigneur, toi et moi on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Mais parmi ces personnes-là, aujourd'hui il y a des gens qui ont jeté l'éponge. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas achevé la course. Pourquoi? Parce que devant l'adversité, ils ont fait quoi? Ils ont reculé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que le Seigneur lui-même a dit, celui qui veut me suivre, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à prendre sa croix. Alléluia. Quand il dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, c'est une manière de dire, parce que la croix, c'est le sacrifice dans la marche chrétienne. La croix, c'est l'adversité. La croix, c'est les oppositions. Donc si tu es quelqu'un qui, dès qu'il y a une difficulté, est prêt à renoncer, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Parce que ceux qui voient la gloire de Dieu, c'est les personnes déterminées, c'est les personnes bien-aimées qui ne fuient pas le combat. Ce matin, bien-aimé, est-ce que tu es déterminé? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un de déterminé? Amen. Voilà, bien-aimé, une histoire ce matin, bien-aimé. C'est une histoire tragique pour les enfants d'Israël. Parce que ce passage marque un tournant décisif dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas su négocier ce village. Ils n'ont pas su, bien aimer, avoir l'attitude et le comportement que le Seigneur attendait d'eux. Et ils sont passés à côté de leur bénédiction, pour la plupart. Alléluia. Amen. Si notre Dieu est fidèle, notre Dieu est fidèle. Mais souvent, c'est notre réaction face à l'adversité qui fait qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Pour la plupart, nous connaissons leur histoire. Amen. Le Seigneur leur avait fait une promesse. Je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur lui-même les a conduits. Parce que quand le Seigneur te fait une promesse, alléluia, il ne t'abandonne pas. Lui-même, il fait quoi? Il te conduit. Amen. Parce que c'est important. Alléluia. Donc le Seigneur les a conduits et ils sont arrivés non loin de Canaan. Amen. Et le Seigneur va dire à Moïse, choisis 12 personnes. Vous savez, en Israël, il y a combien de tribus? Il y a 12 tribus. Donc, prends une personne par tribu. Alléluia. Qu'ils partent pour explorer le pays de Canaan. Vous savez, le but de cette exploration-là, c'était pour que ces personnes-là viennent pour témoigner. Pour dire si Dieu a menti ou si Dieu a dit la vérité. Alléluia. Donc ils sont partis pour explorer Canaan. Parce que le Seigneur a dit Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand on dit où coule le lait et le miel, ça ne veut pas dire qu'il pleut le miel, il pleut le lait là-bas. Alléluia. Mais c'est une manière de dire que c'est un pays qui est béni. C'est un pays qui est prospère. C'est un pays qui est fertile. Alléluia. C'est un pays où la gloire de Dieu est manifestée.
visiter et venez rendre compte au peuple pour savoir si Canaan est un pays béni ou Canaan n'est pas un pays béni. Parce que nous sommes les témoins de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous sommes les témoins de Jésus. C'est pour ça que quand tu viens à l'église et puis tu retournes avec un visage serré, on ne sait pas quel genre de témoin tu es. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que si tu viens à l'église et que l'église c'est un lieu de joie, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de bonheur, à ton retour, le bonheur et la joie doivent transparaître sur ton visage. Parce que tu es un témoin de Jésus. Tu es un témoin de la vie qu'il y a dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu es un témoin de la joie qu'il y a dans la maison de Dieu. Tu es un témoin des miracles qu'il y a dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand on sort d'un lieu de miracle, on sort avec la joie, on sort avec la vie. Alléluia. Parce que c'est tout ça aussi, bien aimé, qui évangélise. Évangéliser, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un, viens donner ta vie à Jésus. Mais comment tu te retournes? Quand tu quittes ici, là, comment tu te retournes? Tout ça, ça compte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce que ton visage exprime? Qu'est-ce que ton comportement exprime? Alléluia. Donc ces gens-là, Dieu les a envoyés pour qu'en venant, ils viennent faire quoi? Ils viennent témoigner pour dire au peuple, Dieu est bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il devait venir dire au peuple, Canaan est vraiment béni. Donc vraiment, Dieu n'a pas menti. Donc là, prenez courage. Voilà ce que le Seigneur attendait d'eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un à côté de toi, quel genre de témoin es-tu? Alléluia. Quel genre de témoin es-tu? Frère, c'est important. Es-tu quelqu'un qui par sa vie montre que Jésus est bon? Montre qu'on doit s'attacher à Jésus? Ou es-tu quelqu'un, quand on te voit, frère, on dit le monde est mieux? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et donc, ils sont partis. Donc, ils avaient la responsabilité. Ils ont exploré Canaan pendant 40 jours. Alléluia. C'est l'ordre que le Seigneur a donné. Et donc, on ne les a pas choisis comme ça. Amen. Amen, amen. On les a choisis par tribu, en fonction aussi de leur importance. Alléluia. Parce que quand on regarde ici en Nombre 13, alléluia, on dit Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. Donc c'était des gens qui étaient quoi? Qui étaient importants. Amen. Donc on ne les a pas choisis au hasard. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Il faut que tu le saches. Si le nom de Dieu est gâté, Dieu va te demander des comptes. Par ta manière de marcher, par ta manière de parler, par ta manière de te comporter, tu es un ambassadeur de Jésus. Frère, tu engages le royaume des cieux. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Tu es bien aimé. Si tu veux, tu es comme l'emblème. Amen. Quand on te voit là, on doit avoir une idée de quoi? De la vie chrétienne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que frère, ne joue pas avec ta vie. Fais attention. Parce que ces hommes-là ne savaient pas que la mission qu'on avait confiée était une mission importante. Ils ne savaient pas que leur vie était engagée dans cette mission. Alléluia. Et donc pendant 40 jours, 40 jours, c'est quand même beaucoup. Pour qu'ils aient le temps de faire quoi? De bien explorer. De bien regarder. Alléluia. Mais parce que quand tu explores, bien aimé, tu peux faire quoi? Tu peux faire un bon témoignage. C'est important. Il y a des gens, vous savez, quand ils sont dans la maison de Dieu, ils ont plus d'informations sur les choses du monde que sur les choses de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. On devient chrétien pour explorer, bien aimé, les choses de Dieu. C'est important. Un explorateur, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui découvre. C'est quelqu'un bien aimé. Il cherche. C'est quelqu'un qui fouille. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu es devenu chrétien. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Cherche à découvrir, bien aimé, les choses
chrétienne. Cherche à découvrir la prière. Cherche à découvrir la parole de Dieu. Cherche à découvrir la communion fraternelle. Cherche à découvrir les mystères de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un n'a rien à faire dans la maison de Dieu, c'est là qu'il s'intéresse aux choses du monde. Parce qu'en réalité, quand tu es occupé à faire quoi? À chercher et à explorer, tu n'as pas le temps de faire quoi? Tu n'as pas le temps de penser, de te soucier aux choses du monde. Alléluia. C'est important. Donc ils sont allés pour explorer, on dit 40 jours, regardez bien, observez bien et revenez. Et la Bible nous dit ici que après 40 jours, ils sont revenus. Ils étaient combien? 12. Alléluia. Et bien aimé, quand ils sont venus, on va se rendre compte que parmi les 12 là, ils n'avaient pas le même point de vue. Est-ce qu'on peut parler? Alléluia. Vous savez, on peut être dans l'église, mais on ne voit pas les choses de Dieu de la même manière. Alléluia. Amen. Parce que normalement, on est animé du même esprit. Si on est animé du même esprit, on doit parler de la même voix. Alléluia. On doit parler de la même bouche. Amen. Pendant que quelqu'un dit Jésus est bon, quelqu'un ne doit pas murmurer à côté. C'est qu'il y a un autre esprit qui l'anime. Amen. Alléluia. C'est qu'il est animé d'un autre esprit. Parce qu'après vous allez comprendre. Alléluia. Ils sont venus. On dit faites le rapport. Alléluia. Le rapport ici, bien aimé, ils vont dire que à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Donc, ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour confirmer ce que Dieu a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut te donner ce qu'il y a de bon. Dieu veut te donner ce qu'il y a d'excellent. Dieu veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Dieu veut te donner, bien aimé, les bonnes choses. Alléluia. Amen. Il dit en Ésaïe 1 au verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Donc Dieu là, dans son programme, il ne veut pas te donner des choses qui sont pourries, des choses qui sont à peu près. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand Dieu veut te donner un témoignage, il prend le temps de bâtir un témoignage glorieux. Amen. Alléluia. Mais c'est notre docilité qui fait que souvent, au lieu de recevoir des choses excellentes, on reçoit des choses quoi? À peu près. Donc ils sont allés, ils disent Dieu ne nous a pas menti. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est pour cela que ce matin, n'aie pas peur de demander de bonnes choses à Dieu. N'aie pas peur de demander des choses excellentes à Dieu. N'aie pas peur de demander à Dieu ce qui a de la valeur. Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, revois ta vision. Amen. Donc, il confirme que le pays est bon. Mais bien aimé, voilà que 10 des 12 espions, amen, vont commencer à dire il y a des géants à Canaan. Il y a des villes fortifiées à Canaan. Alléluia. Il y a des gens puissants à Canaan. Donc, on n'a pas la possibilité de faire quoi? De les vaincre. Ils vont commencer à communiquer la peur au peuple. Jusqu'à dire au peuple, quand on les regarde là, nous-mêmes là, on se voit comme des souterrains. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils vont communiquer la peur. Ils vont dire au peuple de Dieu, on ne peut pas, retournons-nous, nommons un chef, retournons en Égypte. Alléluia. Bien aimé, je veux vous poser une question ici ce matin. Écoutez bien. Amen. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'à Canaan, là, il y avait des géants? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen, amen. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait des géants. Eux, ils étaient étonnés. Mais Dieu, lui, n'était pas quoi? Il n'était pas étonné. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait des géants. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait des villes fortifiées. Alléluia. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait de grandes armées. Mais Dieu lui a dit, je vous donne Canaan. Pourquoi? Parce que ce que toi tu vois comme problème, Dieu a déjà réglé. Oh yeah! Il y a des gens qui pensent que
on dit à quelqu'un Dieu va t'élever, c'est que dans sa famille il n'y a pas sorcier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Quand Dieu dit qu'il va te bénir, écoute-moi bien. Quand le Seigneur dit qu'il va te bénir, il sait que dans ta famille il y a sorcier. Il sait que bien aimé, il y aura adversité. Il sait que bien aimé, tu seras attaqué. Alléluia. Il sait que tu vas avoir des montagnes devant toi. Mais le Dieu qui a dit qu'il va te bénir, il va aplanir ton sentier. Il va dominer tes ennemis. Il va dominer tes adversaires. C'est lui qui a parlé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est Dieu qui dit qu'il va t'élever. Parce qu'il y a des gens, quand le Seigneur dit il va t'élever, il dit, ah Seigneur, dans ma famille, il y a beaucoup de choses, dans ma famille, il sait ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il sait toutes ces choses. Amen. Et puis il dit, il va t'élever. Donc le peuple ici, bien aimé, c'est comme si ils sont en train de rappeler à Dieu que Seigneur, on dirait que tu ne savais pas que quoi. Il y avait des géants là-bas, quand tu nous as dit que tu vas nous donner. Amen, amen. Mais Dieu savait toutes ces choses. Donc ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à décrier le pays. Alléluia, amen. A dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui fait tant. Alléluia. On n'a pas de chance. On ne peut pas. Amen. Bien aimé, vous allez observer des choses avec moi ce matin. Alléluia, amen. C'est vrai que nous lisons la Bible, amen. Mais souvent faites attention à certaines choses. Alléluia. Normalement, voilà des gens qu'on a envoyés. Ils sont partis, ils sont venus. Regardez leur rapport. C'est-à-dire que dans le rapport qu'ils ont fait là, quand vous suivez bien, ils disent quoi? Ils disent que Canaan là, c'est un pays où le lait et le miel. En voici les fruits. Et puis ils ont fait quoi? Ils n'ont plus parlé des bonnes choses. Et c'est pas si vous me suivez, alléluia. C'est-à-dire que c'est un verset seulement qui parle de quoi? Qui parle des bonnes choses de Canaan. Pour parler des bonnes choses, ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils ont dit seulement c'est un pays où le lait et le miel. Maintenant, quand il s'est agi de parler de l'adversité, regardez, ils ont fait un long discours. Il y a des géants, il y a des gens grands détails, il y a tant. Vous savez, dans l'église, il y a des gens qui parlent plus de la puissance du monde des ténèbres que de la puissance de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que là où ils sont là, ils ne savent rien de Jésus. Ils ne savent pas où Jésus est né. Amen, amen. Ils ne savent rien de la Bible. Ça ne les intéresse pas. Mais c'est des gens, ils sont là, ils cherchent des séminaires sur la sorcellerie. Comme les 15 aussi pour reconnaître un sorcier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à la puissance de Dieu. Mais ils s'intéressent à quoi? Aux frères. Pour reconnaître un sorcier, en quoi est-ce que ça te fait grandir spirituellement? Alléluia. Fais signe pour reconnaître un sorcier. Séminaire sur la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a 15 démons. Il y a des démons jaunes. Il y a des démons verts. Et il y a des pasteurs comme ça qui terrorisent le peuple. Quand vous les voir parler des choses du monde des ténèbres, est-ce que vous voyez les sorciers? Le sorcier, regarde comme il sort, regarde comme il attache les gens, regarde ce qu'il fait, regarde, les gens sont dans l'église, mais eux-mêmes là, ils sont dans la peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Un témoin de Jésus, c'est celui qui met l'accent sur la puissance de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur ce Dieu grand qui est élevé au-dessus de tout, qui est plus puissant que le monde des ténèbres, qui est plus puissant que les francs-maçons, qui est plus puissant que les marabouts, qui est plus puissant que les féticheurs. Apprends à connaître ton Dieu. Faut laisser ces histoires, alléluia, des mystères de temps. Les 7 têtes de Satan. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bible là, mais tu n'as pas fini de lire. Mais quand tu vas sur internet, c'est les messages que tu cherches. Les 3 queues du diable. Mais ces choses-là, voilà pourquoi la peur ne quitte pas en toi. Amen, amen. Parce que si tu étais quelqu'un qui apprenait à connaître Dieu, regarde, au fur et à mesure que moi je me suis approché de Dieu, la peur m'a libéré. Je te dis quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la maison de Dieu et que la peur des démons, des sorciers encore en lui, c'est parce qu'il est loin de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Si tu apprends à connaître Dieu, il y a des choses qui ne vont même plus t'effrayer. Il y a des choses qu'on va parler, les autres seront dans quoi? Dans la peur, mais toi tu seras comment? Tu seras serré.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils sont venus terroriser le peuple. Les fils d'Anak, des géants, vous voyez, mais on dit, vous dites c'est un pays où coule le lait et le miel, mais vous n'avez pas été trop long. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu marches avec ton frère en Christ, qui est là, qui ne fait que parler des sorciers, des démons, éloigne-toi de lui. Parce qu'il y a des gens ici, frère, ils ne communiquent pas la foi, ils communiquent la peur. Si tu vas au village, pour moi, tu avais eu l'onction, de la tête jusqu'à en manga. Tu as compris? Si tu vas au village, il ne faut pas saluer tout le monde. Hein. Si tu vas au village, on ne mange pas partout. Hein. Si tu vas... Mais à un moment donné, là, toi-même tu es chrétien. Et puis il y a comme tu parles. Tu n'es même pas serein. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Où est ta sérénité? Quel genre de témoin es-tu, frère? Quel genre de témoin es-tu? Amen, amen. Tous ces gens-là, les 10 là, frère, ils étaient dans une logique de quoi? De peur. L'évangile de la peur. J'espère que ce n'est pas cet évangile-là que toi tu prêches. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quand ils ont commencé à faire ces choses, amen, la Bible déclare que parmi, ils étaient 12, 10 ont commencé à effrayer le peuple. Alléluia. Mais on nous dit que Caleb, il a demandé à ce que le peuple se taise. Parce que le peuple avait commencé à faire quoi? À murmurer. Il dit, taisez-vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on vient te dire que toi tu vas échouer, toi tu ne vas pas réussir, toi comme ça là, Dieu ne va pas te bénir, dis à cette personne de se taire. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter qu'on te dise. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses, parce qu'il y a des gens qui sont là pour toujours décourager les autres. Ou lui ne peut pas arriver, il ne veut pas que toi tu arrives là-bas. Ou sa foi ne peut pas arriver, il va commencer à mettre en toi la peur. Mais il te sera fait selon ta foi. Chacun a sa foi. Si toi tu n'es pas arrivé là-bas, moi je vais arriver dans le nom de Jésus. Ne m'empêche pas d'arriver où toi tu ne peux pas aller. Donc ces gens-là, ils ne veulent pas aller à Canaan, mais laissez les autres aller à Canaan. Est-ce que parle à quelqu'un? Toi tu allais explorer. Il faut dire, moi je fais quoi? Moi je me retourne. Mais ils cherchent des gens pour faire quoi? Pour les accompagner. Regarde, il y a des gens qui veulent chuter dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas chuter seuls. Tu n'as pas encore compris. Ils cherchent des gens pour tomber avec lui. Dis à quelqu'un, si tu veux tomber, tombe seul. Dis si tu veux tomber, tombe seul. Tu as vu, non? Est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué, la marche chrétienne, ce n'est pas facile. Hein? On dit le juste tombe 7 fois. Ça veut dire que là, il a fait un programme de tomber. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que tu peux tomber, puis tu vas mourir en tombant. Il y a des chutes mortelles. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, ils ont commencé à dire, retournons. Caleb dit, taisez-vous. Alléluia. Montons, nous y serons vainqueurs. Amen, amen. Dieu cherche des gens qui ont l'esprit de Caleb et de Josué. Alléluia. On ne recule pas devant l'adversité. On ne fuit pas devant l'adversité. C'est pas parce qu'il y a un problème que tu vas dire non, je renonce. C'est pas parce que c'est difficile que tu vas dire que je renonce. Frère, il faut que tu tiennes un langage de foi devant les problèmes, devant les difficultés. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Parce que regarde, tout ce qui est en train de se passer là, Dieu il est là et puis il regarde. Il ne parle pas d'abord. Parce que devant le problème là, ce qui sort de ta bouche là, c'est ce que Dieu regarde. Il y a des gens qui sont devant les problèmes, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas, il faut les voir parler. L'amour est mieux. L'amour est mieux. Moi-même là, je ne sais même pas qu'est-ce que je suis venu chercher sur la terre ici. Le même qui dit l'amour est mieux là, c'est le mec qui va courir, il dit pasteur, il y a esprit de mort derrière moi, mais l'amour est mieux. Alléluia. Donc il y a des gens qui disent des choses. Ils disent la mort, maintenant quand la mort vient, tu fais quoi? Tu fuis pourquoi? Mais c'est la mort qui est mieux là. Est-ce que parle à quelqu'un? Quel est le langage que tu tiens devant l'adversité? Quel est le langage, frère? C'est important. Notre langage là, c'est ce qui traduit
notre foi ou notre manque de foi. Alléluia. Eux ils disent on est comme souterrain. Eux ils disent ils se sont des géants. Mais Caleb dit des influx. Montons, nous serons vainqueurs. On est dans l'église. Tu n'es pas obligé de parler comme les autres. Ne sois pas un suiveur. Je vous dis toujours alléluia. Ne sois pas un suiveur dans la maison de Dieu. Parce qu'ils sont 10. Donc ce qu'ils disent, on doit faire quoi? On doit les suivre. C'est pas ça la vie chrétienne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ici, là, on suit Jésus. On ne suit pas un homme. On suit Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne parle pas le langage de Dieu ne marche pas avec lui pour ne pas qu'il te contamine. Quelqu'un qui murmure à chaque seconde, à chaque arrêt, toujours c'est lui qui se plaint. Je ne comprends pas ma vie. Moi-même, je ne sais pas. C'est que je suis là comme ça. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Tu ne sais jamais t'encourager toi-même. Toujours en train de te plaindre. Toujours en train de te plaindre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a dit que si tu le suis, tu ne vas pas avoir de problème? Il n'a pas dit ça. C'est devant les problèmes qui se glorifient. Amen, amen. Donc le problème de ces gens, alléluia, amen. Regardez un peu ce qu'ils vont dire. Vous savez, quand quelqu'un parle, analysez ses paroles. Regardez ce qu'ils disent au verset 31. On dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire? Il dit le peuple est plus fort que qui? Que eux. Alléluia. Donc ça veut dire que ces gens-là, quand ils sont allés explorer le pays, ils comptaient sur qui? Sur eux-mêmes. Ils n'ont pas dit ils sont plus forts que Dieu. Ils disent ils sont plus forts que nous. Or, est-ce que les Égyptiens n'étaient pas plus forts qu'eux? Les Égyptiens étaient plus forts qu'eux. Mais en Égypte, là, qui a combattu pour eux? C'est Dieu qui a combattu pour eux. Il y a des gens qui murmurent comme si c'est eux qui mènent le combat. Tu peux mener quel combat là où tu es? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est Dieu qui combat pour nous. C'est pas nous qui combattons. Ne sois pas ingrat. Voilà des gens qui parlent. Ils sont plus puissants que nous. C'est comme si c'est eux qui ont combattu en Égypte pour sortir. Mais c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui a fondu la mer Rouge. Alléluia. Ce même Dieu-là, c'est lui qui combattait pour eux. Pourquoi, bien aimé? Il veut dire maintenant que ils sont plus forts que nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens, malgré ce que Dieu a fait dans leur vie, leur foi n'a pas grandi. Ils sont restés des bébés spirituels. Amen, amen. Tu sais pourquoi Dieu fait des miracles dans ta vie? Pour consolider ta foi. Amen. Ta foi doit grandir. Amen. Ça ne sert à rien de venir témoigner si ta foi ne grandit pas. Est-ce que vous savez pourquoi on témoigne? On témoigne pour faire grandir la foi des gens. Amen. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour que ta foi grandisse. Mais il y a des gens, malgré les témoignages, malgré la parole de Dieu qu'ils écoutent, eux-mêmes souvent ils viennent s'arrêter s'ils témoignent. Mais leur foi ne grandit pas. Ils sont toujours restés des bébés spirituels. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que parmi les gens qu'ils ont cités, là, ils ont parlé de qui? Ils ont parlé des Amalécites. Mais les Amalécites là, c'est un peuple qu'ils avaient déjà combattu dans le désert. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Malgré le fait que Dieu leur a donné la victoire sur les Amalécites, ils viennent encore pour dire les Amalécites. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème que tu as déjà terrassé dans le nom de Jésus, pourquoi quand ça vient tu trembles encore? Normalement il y a des situations pour lesquelles tu ne dois plus trembler. Tu es venu témoigner, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Je sais que Dieu est bon. Mais toi le même qui a témoigné, quand tu tombes à nouveau malade, je sais que c'est là, j'ai mouru maintenant. Donc ton témoignage a servi à quoi? Ton témoignage a servi à quoi? Ta foi doit être consolidée. Depuis que tu es dans la maison de Dieu, est-ce que ta foi même grandit? Parce que quand le Seigneur a prononcé son jugement sur ces gens-là, il dit, mais voilà des gens pour qui j'ai fait des miracles et des prodiges. Mais jusqu'à présent, ils ne me font pas confiance.
leur foi n'a pas grandi? Est-ce que ta foi progresse? Alléluia. C'est devant les difficultés que le Seigneur va évaluer ta foi. C'est devant les problèmes que le Seigneur va évaluer ta foi. Frère, Dieu fait une évaluation de notre foi. Ils ont échoué parce que le Seigneur s'est rendu compte que c'est des gens qui ne progressent pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, quel genre de témoin es-tu? Alléluia. Quel genre de témoin es-tu? Est-ce que tu comptes sur Dieu? Est-ce que tu regardes à ta personne? Ou est-ce que tu regardes à la grandeur de Dieu? Alléluia. Il n'y a pas une situation dans le ciel et sur la terre qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Souvent on dit je compte sur Dieu, mais en réalité on compte sur nous-mêmes. Amen, amen. On compte sur nous-mêmes. C'est pour ça que quand un problème te dépasse, tu es paniqué. Amen, amen. Mais si ton problème te dépasse, sache que Dieu n'est jamais dépassé par les problèmes. Dieu n'est jamais dépassé par l'adversité. Dieu n'est jamais dépassé. Alléluia. Il attend que tu lui fasses confiance. Caleb a dit, montons. Ne reculons pas. Ne retournons pas en Égypte. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu as confiance dans la puissance de Dieu? Est-ce que tu as confiance dans la fidélité de ton Dieu? Si tu as confiance dans la fidélité de ton Dieu, toutes les adversités qui se présentent à toi, tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Tu auras le succès dans le nom de Jésus. Tu auras, bien-aimé, la victoire. Amen. Mais il faut faire quoi? Il faut faire confiance à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ils sont restés dans cette position. Et le peuple a commencé à faire quoi? Le peuple a commencé à pleurer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le peuple a commencé à pleurer parce que c'est les pleurs qui sont venus semer. Mais la Bible nous dit que Josué a rejoint Caleb. Et Josué a dit, ce peuple-là que vous craignez là, Dieu va nous donner la victoire. Dieu va nous donner le succès. Dieu va nous permettre de faire quoi? De remporter la bataille. N'ayez pas peur. Alléluia. Parce que dans la maison de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Nous tous on a des problèmes. Il y a des gens devant les problèmes, ils cherchent à reculer. Il y a des gens devant les problèmes, leur langage change. Mais il y a des gens devant les problèmes qui disent, j'ai foi en mon Dieu. Amen. Cette situation n'aura pas raison de moi. Oh yes. Cette maladie n'aura pas raison de moi. Ce problème n'aura pas raison de moi. Cette situation n'aura pas raison de moi. Car mon Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les 10 qui ont dit retournons. Alléluia. Amen. Et Josué et Caleb qui ont dit montons. Je vais faire ressortir un élément important, alléluia, en ce qui concerne Josué. Amen. Parce que Josué était disciple de Moïse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que regarde, quand tu es chrétien, là, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est avant tout un disciple. Amen. N'oubliez jamais ce côté-là. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu n'es pas d'abord un disciple de Jésus. Parce que le disciple là, il cherche à peur. Pourquoi Josué n'a pas eu peur? Pourquoi Josué n'a pas parlé comme les autres? Pourquoi? Parce que Josué a appris à connaître Dieu auprès de Moïse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il était disciple de Moïse. Donc il a vu comment Moïse sert Dieu. Il a vu comment Moïse, bien aimé, se rapproche de Dieu. Sa foi a grandi. Alléluia. En voyant Moïse servir Dieu, sa foi a grandi. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a soif d'apprendre. C'est celui qui est discipliné dans sa marche chrétienne. Alléluia. C'est celui, bien aimé, qui veut grandir avec le Seigneur. Est-ce que toi, tu as la mentalité d'un disciple? Amen. 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 Voilà le problème. Parce que quand le vent souffle, c'est les gens qui sont mal affermis qui sont emportés. Amen.
Quand le vent souffle là, qu'est-ce qui est emporté plus facilement? Mais c'est les feuilles. Vous voyez, quand le vent souffle, c'est les objets qui sont quoi? Légers là, qui vont d'abord. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que toi tu veux être enraciné en Jésus? Est-ce que toi tu veux être un disciple de Jésus? Alléluia. Quelqu'un qui est ancré dans la parole de Dieu. Le vent souffle, tu es menacé, il y a des difficultés, mais tu dis Seigneur, toi et moi c'est pour la vie. De nos jours dans l'église, il n'y a plus assez de disciples. Il n'y a plus assez de disciples. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, bien aimé, ces 10 là, ils ont réussi à faire quoi? Ils ont réussi à influencer le peuple. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, on regarde souvent au nom. Amen. Ceux qui ont dit que si on va faire quoi? On va mourir là, ils sont comment? Ils sont 10. Ceux qui disent qu'on va en partir, ils sont combien? Ils sont 2. Donc, à la réalité, la vérité se trouve avec le plus. Oh, il va dire quelque chose. La marche chrétienne, ce n'est pas la démocratie. La marche chrétienne, c'est la théocratie. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus grand nombre qui l'emporte. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu dois savoir ce que tu veux. Amen. Tu dois savoir ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer négativement. Ne sois pas une feuille qu'on peut emporter facilement. Ne sois pas mal affermi. Combien de gens on a pu influencer négativement? Tu as des oreilles, tu as des yeux. Et puis c'est quelqu'un qui va te dire, tu vois non, mais tu vois. Qu'est-ce qu'il voit que toi tu ne vois pas? Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il voit et que toi tu ne vois pas? Parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La vie chrétienne, ce n'est pas tout le monde fait comme ça. Non, ceux qui disent ça, ils sont comme ça. Et il y a des gens qui sont là, qui sont emportés facilement, ballottés de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ce ne sont pas des gens déterminés. Quand tu es déterminé là, tu sais ce que tu veux. Amen. Tu sais où tu vas et tu ne laisses pas quelqu'un te distraire. 10 personnes ont influencé combien? Près de 2 millions de personnes. Dès qu'ils sont venus parler, les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à pleurer. Vous savez, alléluia, amen. Il y a des gens qui étaient scellés dans leur marche chrétienne. Il a fallu quelqu'un pour venir lui dire quelque chose. Son ciel a fait quoi? Son ciel a baissé. Mais toi, tu n'as pas un nombre de décisions. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Dans l'église, tu dansais, tu louais. À un moment donné, tu es devenu froid. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu te dire, toi-même, là, tu loues trop. Hein? Est-ce que c'est tes pieds qui prennent pour louer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là? C'est pieds de qui on prend pour louer? Demande à quelqu'un, tu prends le pied de qui tu loues? Chacun a ses pieds. Toi, tu veux marcher, marche. On n'a pas les mêmes problèmes. On est venu chercher Jésus ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prends mes pieds pour louer. Je prends mes bras pour acclamer. Je prends ma gorge pour crier. C'est moi je transpire. Je ne transpire pas pour que ça fasse sur toi. Il faut savoir ce que tu veux. Alléluia. Des gens vont commencer à te dire non. Tu vois. Faut toi-même là. Tu vois, non. Toi-même, il faut voir. Tu as des yeux. Toi-même, apprécie. Les 10 là, frère, ils ont cassé la foi des enfants d'Israël. Jusqu'à ils vont dire, on est qu'à nommer un chef pour faire quoi? Pour retourner en Égypte. À cause du rapport de ces 10. Parce qu'ils n'étaient pas déterminés. Alléluia. Amen. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu les prodiges de Dieu. Ils ont vu les grandes choses que Dieu a fait. Mais il a fallu le rapport de 10 personnes pour que leur foi se casse. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, quelqu'un va briser ton zèle. Quelqu'un va briser ton zèle.
faut savoir ce que tu veux. Tu vas entendre des paroles pour casser ta foi. Tu vas entendre des paroles pour que tu laisses la main de Dieu. Tu vas entendre des paroles, frère, pour casser ta foi. Mais regarde David. Quand David devait aller affronter Goliath, frère, qui l'a encouragé? Ce matin, frère, je veux qu'on grandisse. Alléluia. Arrêtons ces genres de choses. Amen. Amen, amen. Je suis malade, je suis malade. Papa ne m'a même pas appelé pour dire bonne guérison. Je suis fâché. Tu es un enfant. Quand moi je suis malade, tu m'appelles combien de fois? Non, arrêtons ces frères. Vous voyez, quand on ne veut pas grandir là, c'est des conneries qui font qu'on passe à côté du plan de Dieu pour notre vie. Amen, amen. Amen. Parce que tu ne grandis pas. Quand tu ne grandis pas là, tu as une mentalité d'enfant dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as laissé tout le monde venir te refroidir. David là, il dit je vais affronter Goliath. D'abord même ses frères lui ont dit tu n'as rien à faire là. Amen. C'est-à-dire que là c'est pas quoi? C'est pas ta place. Amen. David va dire moi aussi j'ai le droit d'être ici. Parce que David savait ce qu'il voulait. Amen. Il y a des gens, on a mis huile sur leur tête là. Je ne sais pas s'ils pensent que c'est pour crier aux melettes. Non. Quand on met huile d'onction sur ta tête, ça veut dire que tu es choisi, tu es mis à part. Tu es différent. Ta mentalité doit changer. Ta mentalité doit, même dans le quartier où tu es, si tout le monde marche comme ça, tu n'es pas obligé de marcher comme ça. Tu as une personnalité. Tu as un sacerdoce royal. Ne laisse pas les gens te... Nous là, c'est nous on doit influencer le monde. C'est pas le monde qui doit nous influencer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que là où tu es là, frère, au lieu d'écouter les prédications qui vont te faire grandir, c'est les influenceurs qui écoutent sur Internet. Ça te dépend de ce que tu écoutes. Des gens arrogants, des gens qui insultent les gens n'importe comment. C'est ce qui est rempli dans tes oreilles. Comment tu peux grandir spirituellement? David dit, j'ai le droit d'être là. Parce que Dieu est venu lui dire, tu es un roi. On a versé lui sur sa tête. Quand on a versé lui sur sa tête, il a senti qu'il n'était plus la même personne. On dit, toi, il faut qu'il te dise, je dois être là. Alléluia. Il dit, mais ce homme qui insulte les gens, il y a quel problème? Amen, amen. On dit, ah, ça fait 40 jours, nous sommes bloqués ici. Amen, amen. Il dit, moi, je vais faire quoi? Je vais l'affronter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Saül dit planter, plus les petits fait la guerre. Tu n'as pas de chance. Amen. Donc, personne n'a encouragé David. Quand vous lisez, puis le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Personne ne l'a encouragé. Mais vous là, vous voulez qu'on vous encourage tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, ma fille, prends courage. Aujourd'hui, ça va aller. Oui, ma fille, regarde. On t'a encouragé. Le temps est arrivé que tu encourages les autres. Yes. Alléluia. Le temps est arrivé. Quand nous on allait à l'école là, on ne voulait pas partir. Nos parents nous ont fondé, il faut aller. Jusqu'on a grandi. Nous aussi on fait quoi? On encourage aussi nos enfants à faire quoi? Aller à l'école. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on t'encourage, à un moment donné, toi tu dois encourager. Pourquoi toi, chaque jour c'est toi on doit encourager? Ou alors pourquoi tu ne portes pas de fruits? Parce que toujours, les mêmes choses on t'a déjà dit. Tiens bon, ça va aller. Tiens bon. Mais il y a des choses qui font qu'on se répète. Tous les jours, toi derrière toi, ça va aller. Dieu avec toi, Dieu avec toi. Regarde, il te dit quelque chose. Si tu es chrétien, que quelqu'un te dit que Dieu est avec toi, il ne t'a rien dit. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Non, il n'a qu'à prophétiser sur moi que Dieu est avec moi. Tu es ignorant. Tu sais pourquoi? Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est écrit. Dieu est avec toi. Oh, oh, oh. Hein? On t'a dit quoi? Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec tous ses enfants. Amen. Tu n'as pas besoin, écoute-moi, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi, frère. Il est le Dieu fidèle. Souvent les gens disent Dieu m'a abandonné. En réalité,
Dieu n'abandonne jamais, c'est nous on abandonne Dieu. Dieu là, il est toujours, il est là. C'est nous on va. On a essayé de dire Dieu, tu m'as abandonné, mais tu es quitté où il est là. Et puis toi-même tu es venu dire, qui a abandonné qui? C'est toi qui l'as abandonné. Amen. Amen. C'est toi qui l'as abandonné. Dans ces 10 là, ils ont brisé la foi de ces gens. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas grandi. Ils sont quittés en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont jamais grandi. Ils sont restés des bébés spirituels. Ils pleuraient pour tout. Quand ils ont fait, ils pleurent. Quand ils sont fatigués, ils pleurent. Quand il y a un problème, ils pleurent. Et il y a des pleureurs et des pleureuses professionnelles dans cette église. On va les louer pour aller dans le funérail. Alléluia. Ils pleurent tout le temps. Toujours ils pleurent. Bon, quand tu étais un nouveau chrétien, on peut comprendre que tu pleurais. Mais arrête maintenant. Dis à quelqu'un, arrête. Grandis. Alléluia. Grandis. On dit ils ont pleuré toute la nuit. Frère, toute la nuit, ils ont pleuré. Et ils sont arrivés à un stade où maintenant ils disent qu'ils vont lapider Moïse. C'est là maintenant que la gloire de Dieu a fait quoi? Est apparue. La question qu'on se pose, pendant tout ce temps-là, Dieu était où? Il les regardait. Souvent, il y a des choses, tu dis, Dieu te regarde. Parce que c'est toi qui as dit, Jésus est puissant, ça m'a pas, il est puissant. Jésus est puissant, ça m'a pas, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Alléluia. Tu as chanté dimanche, mardi, on a un problème. Je suis mort. Ah, c'est qui chantait Jésus là quoi? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Dieu les a regardés, amen. Et puis, chacun, parce que tu sais souvent là, Dieu veut que tu dises tout ce qui est dans ton cœur. Lui, il te laisse, il faut finir de parler. Quand on dit Dieu a le dernier mot là, il ne faut pas toujours voir ça de bon côté. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais des choses jusqu'à Dieu te regarde, et puis à la fin là, c'est là il va faire quoi? C'est là il va venir te parler. Amen. Le Seigneur va dire à Moïse, écoute-moi bien, le Seigneur va dire à Moïse, ce peuple-là, comme ils ont dit qu'ils ne peuvent pas rentrer où? À Canaan. Et que c'est pour qu'ils meurent dans le désert. Donc ils vont faire quoi? Ils ne vont pas rentrer à Canaan. Ce que leur parole a prononcé, c'est ce qui va leur arriver. Personne ne va entrer à Canaan. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés influencer par des gens qui n'avaient pas la révélation. Des gens qui étaient mal affermis. Alléluia. Amen. Ils se sont laissés influencer. Demande à quelqu'un qui t'influence. Tu suis qui? Tu suis qui? Amen, amen. Amen. La question qu'on pouvait se poser, pourquoi le Seigneur n'a pas sanctionné seulement ceux qui ont fait quoi? Ceux qui sont venus leur dire, mais regarde, quand on t'enseigne la parole de Dieu, à un moment donné tu enseignes, frère, tu ne dois pas écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Amen, amen. Amen. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. Parce que tu n'es plus un enfant. La parole de Dieu qui rentre, ça doit te faire grandir. Donc ils ont accepté ce que les gens ont dit. Ils étaient prêts à retourner en Égypte. Le Seigneur a dit, vous allez mourir. Vous savez, l'Égypte, mais vous n'allez pas arriver là. Vous allez mourir dans le désert. Mais regarde ce que le Seigneur va dire. Il va dire, seuls Josué et Caleb vont rentrer. Parce qu'ils ont été animés de quoi? D'un autre esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont été animés d'un autre esprit. Cet esprit-là, c'était quel esprit? L'esprit de quoi? De détermination. Ils ont été animés par la foi. Ils étaient déterminés. Ce matin, est-ce que tu es prêt à renoncer ou est-ce que tu veux continuer avec Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as l'esprit de Josué et Caleb qui devant les difficultés font quoi? Disent on ne va pas reculer. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu veux reculer, recule, mais on ne te suivra pas. Amen. On ne te suivra pas. Amen. Josué et Caleb n'ont pas suivi les 10. Ils ont dit non, nous on ne va pas vous suivre. On ne va pas parler comme vous. On croit en Dieu.
qu'on croit que Canaan nous sera donné en partage. Alléluia. À un moment donné, il faut affirmer ta foi. Le Seigneur, il leur a dit, vous là, vous n'allez pas rentrer. Mais c'est Josué et Caleb qui vont entrer. Parce que eux là, ils m'ont fait quoi? Ils ont cru. Ce matin, bien aimé, est-ce que nous tous, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans cette église? C'est ça. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Eux tous, ils sont sortis d'Égypte. Mais le Seigneur dit, c'est eux qui vont entrer. Parce que eux, ils ont eu foi. Ils ont fait confiance au Seigneur. Maintenant, les 10 là, vous savez ce qui leur est arrivé. Eux, ils sont morts sur le champ. Il y a des choses avec lesquelles Dieu ne joue pas. Si tu ne peux pas encourager quelqu'un, il ne faut pas faire quoi? Il faut le laisser. Vous savez, il y a l'habitude de dire que si tu sais que tu n'as rien à dire, souvent il faut faire quoi? Il faut te taire. Tu n'es pas obligé de parler. Si tu sais que ce qui... Parce que, regarde, le chrétien, c'est celui qui encourage les autres à faire quoi? À grandir. C'est notre rôle. Tu encourages les gens. Quand tu vois quelqu'un qui est zélé, ton rôle, c'est de faire quoi? C'est de l'encourager. Sinon, si toi, tu n'encourages pas, c'est que tu as animé d'un autre esprit. Alléluia. Amen. Encourageons ceux qui sont zélés. Encourageons ceux-là même bien-aimés qui ont le désir de faire l'œuvre de Dieu. C'est important. Parce que ces comportements-là doivent changer ici. Amen. Quand on voit quelqu'un qui est zélé, on lui donne un petit nom. Toi, c'est quel esprit qui t'anime? Le zélé. Le zélé. Dans le zélé, là, c'est un porquerie qui est en bas. Toi, tu... Non, on le cas, c'est dit la vérité. Amen, amen. S'il est zélé, là, on doit se moquer de lui. On doit se moquer de lui. On doit lui donner. Il y a des noms frères qu'on donne ici pour casser le zèle des gens. Derrière ce nom-là, il y a la moquerie en bas. Alors, le frère zélé, on dit quoi? Le frère zélé, hein, on dit là, tu as loué le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Dis, esprit mauvais, sors de son corps. Délivrez les gens. Délivrez les gens. S'il vient avec son âme au cœur pour dire, le frère zélé, tu lui dis esprit des 10 espions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Frère, ce qu'on dit là, c'est sérieux. Quand il commence à dire en même temps quoi? Esprit des 10 espions sort de son corps. Alléluia. Amen. Le plus souvent, on parle des persécutions là. Mais les persécutions là, ça commence dans l'église ici. Ce n'est pas les gens du monde. C'est en nous-mêmes on se persécute ici. On n'encourage pas ceux qu'on doit encourager. Et puis souvent, les gens qu'on ne doit pas encourager là, c'est eux, on fait un comité de soutien. Oui, on est dernier comme, ouh, nous demandons de soutien. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Amen, amen. Soyons tous zélés. Soyons tous motivés pour évangéliser. Soyons tous motivés pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ces 10 là, Dieu les a frappés. Pas dit ceux-là. Tant qu'ils vont être là, ils vont toujours faire quoi? Ils vont décourager les gens. Est-ce que parle à quelqu'un? Voilà une soeur qui vit chasteté. Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Tu ne veux pas l'aider, laisse-la. Hier, mon chéri et moi, on était dans un love là. Est-ce que c'est à la soeur là tu dois venir expliquer ça? Non, est-ce qu'on peut parler? La soeur là, c'est pas causerie comme frère. Il y a des causeries, on ne fait pas avec des gens. Tu n'es pas en train de l'encourager. Tes love tu as fait là, c'est dans ta chambre là-bas, c'est qu'à rester là-bas. Cherche ta soeur qui est mariée. Vous allez parler de love. Quelqu'un qui est dans chasteté, mais qui prie, Seigneur, tu as venu parler de love. Mon coco, mon coco, on ne veut pas de ça. En réalité là, tu es en train de lui dire, faut chercher pour toi. Alléluia. Arrêtons. On a des esprits comme ça. C'est nous-mêmes, on persécute nos soeurs. On les persécute. Ça a duré, tu es vaincu au nom de Jésus.
C'est au Dieu, on va lui dire ça a duré. Dans la maison de Dieu, c'est nous-mêmes, on te courage. C'est pas frère. Laissons les gens du monde. Les gens du monde, ils ne sont pas dans l'église ici. C'est nous-mêmes ici, on brise le sein. C'est nous-mêmes, on a des paroles blessantes, alléluia. Des gens qui ont besoin d'être encouragés, on les blesse, on les frustre, on les choque, on se moque d'eux. C'est l'esprit des 10 espions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soyez délivrés, on ne fait plus de vous. On ne fait plus de vous. Tu ne veux pas m'encourager? Tais-toi. J'ai besoin d'être encouragé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Arrêtez de tuer les gens. Il est malade. Il dit, mon voisin, il est tombé malade, il est mort comme ça. Quelqu'un qui est malade. Frère, tu es obligé de me visiter. Ne me visite pas. Ton voisin, il est tombé malade, il est mort. Toi, tu veux me rendre visite. C'est ton frère, deux jours, les gens meurent. C'est malade, il est venu visiter. Tu es un sorcier. Alléluia. Apprenez, frère. Apprenez à voir comment le Seigneur a tué ces gens-là. Les autres, ils ont dit, vous allez tourner quand vous allez. Mais eux, là, ils sont morts sur le champ. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu n'aime pas. Quand le Seigneur est en train de parler sur la vie de quelqu'un, il dit à quelqu'un, je vais l'élever, je vais le bénir. Tiens bon. Nous tous, on doit soutenir cette personne. Il y a des gens qui passent par des situations difficiles. On doit faire quoi? On doit les encourager. C'est important. C'est pas nous, on va se moquer des gens. C'est pas nous, frères, on va briser le zèle. Comme ces 10 espions. Amener les gens à pleurer. Il y a des gens qui ont fini de causer avec toi. Le soir, tu vas pleurer. Et te dit la vérité. Ben, tout ce qu'il t'a dit là, il t'a fracturé. C'est pas qu'il t'a ailleurs. Donc ton cœur me fait pitié. Il y a pitié de toi, hein. Franchement, j'ai pitié. Ça dit que je ne peux pas prendre place de Dieu, quoi. Et vraiment, tu sais, beaucoup d'hommes pleurent à cause de toi à l'église ici, hein. Quand ils voient ta situation, ça pleure. Ça pleure. Nous, on se demande, tu as fait quoi à Dieu? Frère, esprit des 10 espions, sors! Je te reconnais, dites ça. Si tu ne dis pas ça, le ciel va te juger. Délivrez-les, ils vont vous laisser en paix. J'ai besoin d'être encouragé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin d'être encouragé. Jésus lui-même, il allait de lieu en lieu pour encourager les gens, pour fortifier les gens, pour consoler les gens. Le Saint-Esprit, c'est un esprit consolateur. Mais nous, on ne veut pas consoler. Pourquoi? Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne m'empêcheras pas de rentrer dans Canaan. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a donné un témoignage. Amen. Et je vais partager ça avec toi-même. Quand il commençait son église, c'était tellement difficile qu'il a fait église en papo. Vous connaissez papo? Les feuilles de palmier là. Voilà. Donc c'est comme ça son église. Son église était. Donc pendant qu'il était là, il y a un pasteur qui passait qui a garé sa voiture. Il est venu dans sa salle, il dit, homme de Dieu, ça va? Il dit, mais idiot, c'est forcé de faire église. C'est un pasteur qui lui parle. Il n'est pas dit paillé. Il dit dans Grand Abidjan, église à quoi? En papo. Si ça ne va pas, va au village. Vous voyez? Au lieu de faire quoi? Au lieu d'encourager son frère en Christ, son collègue pasteur, mais il vient faire quoi? Il vient lui dire non, il faut aller où? Il faut aller au village. Mais ce homme de Dieu là, aujourd'hui, il a un grand ministère. Lui à qui on a dit va au village. Lui qui lui a dit va au village, il est mort. Écoutez bien, vous qui laissez les gens briser votre zèle là, c'est de vous que je parle. Alléluia. Il n'est pas allé au village. Il a persévéré. Il a regardé à Jésus. Il a regardé aux promesses de Dieu. Il a regardé à celui qui l'a appelé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas réussir. Sois déterminé. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. On peut ne pas croire en toi. Laisse les gens se moquer. Mais regarde,
Dieu est fidèle. Amen. C'est ce que ces gens-là n'ont pas compris. Dieu a pleuré, il dit, mais avec tout ce que j'ai fait, il a fallu quoi? Un petit rapport pour que des gens pleurent toute la nuit. Dieu a eu mal. Il les a frappés, ils sont morts sur le champ. Il dit, vous là, vous n'allez même pas faire un jour, 2 jours. Alléluia. Quel genre de témoin es-tu ici? Quel est le rôle que tu joues? Tu es animé de quel esprit? Tu es animé de quel esprit? Aujourd'hui, je suis en train de te dire, si tu ne sais pas encourager, fais quoi? Tais-toi. Tais-toi. J'ai besoin d'être encouragé. On dit soutenez-vous les uns les autres. C'est à l'église ici qu'on fait quoi? On se soutient. Regardez, il y a eu une discussion entre les fidèles, entre les disciples de Jésus. Ils ont commencé à discuter. Ils sont venus vers Jésus. Jésus dit, mais les gens du monde, ils font quoi? Les gens du monde vous persécutent. Donc vous-même, là, vous devez faire quoi? Vous devez vous entendre. Mais les gens du monde vous persécutent. Et vous-même, vous faites quoi? En vous-même aussi, vous vous persécutez. La plus grande plaie de l'église vient de nos frères en Christ, pas des païens. Pas des païens. Ceux qui sont allés faire rapport là, mais c'était des enfants de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce n'est pas des païens. C'est des enfants de Dieu. C'est entre nous-mêmes. On se décourage. Il y a des gens, frères. On va demander le sang de certaines personnes. Pourquoi? Parce que, frère, tu n'as pas encouragé. Tu as découragé. Tu as dit des paroles, frère, qui n'ont pas été des paroles encourageantes. Et les âmes mal affermies. On fait quoi? On rétrogradé. Alléluia. C'est important que nous fassions très attention. Alléluia. Amen. Josué et Caleb, parmi un peuple de près de 2 millions de personnes, qui sont quittées où? En Égypte. C'est les 2 seulement. Les 2 seulement. Écoute-moi bien, les 2 seulement. Je suis en train de dire à quelqu'un que la Bible déclare qu'on doit exercer le ministère de la réconciliation. Si tu sais encourager, Dieu ne te laissera pas tomber. C'est ça l'évangélisation. Avant d'aller évangéliser, commence à savoir encourager ton frère qui passe par des moments difficiles. Dis, prends courage. Chacun de nous ici, on a un ministère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chacun de nous ici, on a un ministère. Ne me contamine pas. Ne me contamine pas. Dis à quelqu'un, ne me contamine pas. Alléluia. Avec tes murmures, avec tes plaintes, ne me contamine pas. Alléluia. Josué et Caleb, on fait quoi? Ils sont rentrés à Canaan. Alléluia. Et nous allons conclure. Amen. Amen. Prenez Josué chapitre 11, le verset 23. On va conclure. Ça va? Josué chapitre 11, le verset 23. On va à la conclusion. Alors je fais la lecture rapidement. Amen. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Alléluia. Amen. On entend d'aller à la conclusion. Josué, il est rentré à Canaan. Alléluia. Et quand il est rentré à Canaan, parce qu'après la mort de Moïse, c'est Josué qui a pris le relais. Amen, amen. C'est un disciple. Amen. Et Josué, quand il est rentré à Canaan, on dit que Josué a fait quoi? C'est Josué qui a mené toutes les guerres à Canaan. C'est Josué qui a été le canal à travers lequel le Seigneur a fait quoi? A fait la conquête de Canaan. Vous savez pourquoi?
Parce que Dieu ne s'appuie pas sur quelqu'un qui aujourd'hui il est chaud, demain il est froid pour accomplir de grandes choses. Dieu s'est appuyé sur Josué parce que c'était quelqu'un de quoi? De ferme, de combatif, qui croyait en Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas quelqu'un qui est déterminé, si tu n'es pas quelqu'un qui est combatif, comment Dieu peut s'appuyer sur toi? C'est ça. Et Josué a réussi sa mission. Il s'est emparé de tout Canaan, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Bien-aimé, sois déterminé et combatif, et le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Si tu t'es découragé, ce matin, je suis venu t'encourager pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Ne baisse pas les bras. Au bout, il y a le miracle. Au bout, il y a l'exaucement. Au bout, il y a la consolation. Est-ce que Josué n'a pas rempli sa mission? Il a rempli sa mission. Au soir de sa vie, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il est resté déterminé jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Si cette parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur Jésus.